Romancier, conteur et dramaturge, Fernand Ibert est un écrivain incomparable par son style déconcertant, son humour mordant et son sarcasme parfois virulent. Dans ses écrits, il met à nu une société haïtienne hypocrite, obsédée par l'argent et les biens matériels. Fernand Ibert, à travers son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Fernand Ibert est né à Miragoâne le 30 octobre 1873. Il a d'abord fait une partie de ses études en Haïti. Par la suite, il s'est rendu à Paris, comme la plupart des Haïtiens aisés de l'époque, pour poursuivre ses études universitaires. Après ses études, il rentre en Haïti et devient fonctionnaire au ministère des Finances. Et par la suite, il deviendra professeur d'histoire et de littérature française au lycée Pétion. Il a eu par la suite une grande carrière politique. Il était également devenu ministre de l'Éducation nationale. La carrière politique de Fernand Ibert ne nous intéresse pas, évidemment. Donc c'est l'écrivain qui nous intéresse. En 1905, il publie son premier roman intitulé Sénat. Et tout de suite, le roman a eu un énorme succès. L'histoire tourne autour de deux personnages clés. Renélus Lolotte, dit Sénat, parce qu'il était sénateur de la République, et également une certaine Madame d'Altona. Alors, Wawot et Madame d'Altona, ce sont deux personnages rusés et manipulateurs qui s'affrontent tout au long de ce roman. Elle, ayant des besoins financiers, désire soutirer de l'argent à Wawot, tandis que lui, c'est un bon joueur, il sait ce qu'il veut. Il dit à Madame Wawot, c'est donnant-donnant. C'est ainsi que débute l'aventure entre Wawot et Madame d'Altona. Fernand Ibert introduit dans son roman des scènes croustillantes. J'en veux pour preuve la conversation que je vais vous lire entre les deux protagonistes, Wawot et Madame d'Altona. « Vous ne semblez pas aux autres hommes, dit Madame d'Altona à Wawot, vous que j'ai appris à estimer. » Et elle appuya sur ce mot comme pour lui donner son sens intime. Parce que sans avoir jamais quitté le pays, vous avez toutes les manières d'un gentilhomme français. Wawot sentit son moi se gonfler comme un ballon. « Madame, madame, exulta-t-il, vous ne vous êtes point trompée sur mon compte. Je suis bien le gentilhomme que vous avez deviné. Je suis même mieux que ça, madame. Car, étant aussi un bourgeois, je me trouve être par un rare bonheur ce que l'on appelle un bourgeois gentilhomme. » Non mais c'est assez marrant parce que je ne peux pas m'empêcher de rire. Parce qu'effectivement, cette séquence fait allusion à la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Wawot, qui est un petit bourgeois parvenu, effectivement, n'a évidemment pas lu la pièce de Molière. C'est ce qu'a voulu effectivement insinuer Fernand Ibert. Voilà, donc c'est lui-même ridiculisé. C'est assez cocasse. 2 ans après la publication de ce texte, Fernand Ibert va publier un autre texte, Tazard, scène de la vie haïtienne. Mais ce roman n'atteindra pas la perfection du premier. Il a repris les mêmes, on va dire les mêmes ingrédients, mais le texte n'était pas aussi sublime. Sénat reste en effet le chef-d'œuvre de Fernand Ibert. Dans ses romans, Fernand Ibert peint une société de petits bourgeois parvenus, arrivistes, obsédés par l'argent. D'ailleurs, la vie sociale même s'organise autour de l'argent. L'argent est tout, s'écrit un de ses personnages dans les Tazards. On est là en présence d'une société corrompue, immorale, sans foi ni loi. Voilà comment l'écrivain décrit la société. Un milieu comme le nôtre, où l'égoïsme, un égoïsme féroce, naïf, énorme à force d'inconscience, bourgeonne, fleurit et s'étale sur le corps social, exténué comme une ample végétation généreuse sur du fumier nauséabond. Il ajoute ceci, Haïti périt de l'égoïsme des Haïtiens. Cela dit tout, effectivement. Un autre roman de Fernand Ibert a attiré notre attention. Ce roman est paru en 1908.
Et il s'appelle Romulus, scène de la vie haïtienne. Dans ce texte, Fernand Ibert met des paroles explosives dans la bouche d'un de ses personnages, on va dire qui est pessimiste et qui fustige les luttes révolutionnaires. Il écrit ceci. Compter sur un élan du peuple, c'est compter sur le néant. La guerre de l'indépendance fut une œuvre essentiellement militaire. C'est en terrorisant les cultivateurs et en fusillant les plus tièdes que Dessalines a pu réussir à soulever les masses contre les Blancs. Et quelle masse? Sur les 30 000 combattants, il y avait 20 000 soldats et seulement 10 000 cultivateurs armés. La révolution de 1843 fut également faite par des militaires à qui s'allient des bourgeois qui ne rêvaient qu'épaulettes tout en déclamant sur les principes de la liberté. Il y a mieux. Selon notre écrivain, le système arbitraire est adéquat au tempérament haïtien. En ce sens que tout bon haïtien, selon lui, n'a qu'un objectif. Les privilèges pour lui et l'oppression pour les autres. À vous d'en juger, chers amis, décidément ce Fernand Ibert n'avait pas la langue dans sa poche. En même temps, il avait l'air de bien comprendre la nature humaine. On l'aime bien, ce Fernand Ibert. En 1923, il publie un autre roman qui s'intitule Les Simulacres. Voilà, tout le programme est dans le titre. Donc, dans ce roman, il dénonce, on va dire, l'hypocrisie générale, et tout le monde ment, tout le monde, une société où la tromperie est roi. Mais il me semble que c'est dans son œuvre parue en 1910, Masque visage, que Fernand Ibert effectivement révèle tout son talent et son mordant. Si vous avez la possibilité, lisez ce texte, c'est un texte magnifique. Un mot sur le style de Fernand Ibert, qu'on qualifie parfois de déconcertant et même de négligent, ce que l'auteur assumait totalement. Donc, il ne cherchait pas le beau, il ne cherchait pas la pureté et de la langue. D'ailleurs, il a répondu à cette critique. Voilà ce qu'il écrit. Le français que nous écrivons n'est pas plus français de France que l'anglais des États-Unis n'est l'anglais des îles britanniques. Et j'ajoute que rien n'est plus ridicule qu'un puriste haïtien. Comme je le disais, effectivement, ce Fernand Ibert n'avait décidément pas sa langue dans sa poche. Les romans de Fernand Ibert sont publiés il y a plus de 100 ans, mais ces textes n'ont pas pris une seule ride. Le plus frappant, c'est que tout ce qu'il dénonçait à son époque est d'actualité encore plus aujourd'hui.